Ah mon Dieu! Le maestro est mort! Vous l'avez donc sûrement comprendu, ou pas, je vais vous parler de Maestro. Maestro, c'est ça. C'est sorti chez Image Comics. Ouais, t'as vu, ça a changé ici, hein. Ouais, j'ai vendu. À la base, aux USA, chez nous, c'est iComics qui nous sort ça. C'est une belle édition, je trouve. C'est un one-shot. C'est un run complet, en gros. C'est une création de Steve Skross, qui est ici au dessin et au scénario. Et ça nous parle de magie. En gros, c'est un truc bien trash, avec pas mal de trucs gore, dégueulasses, enfin, bien cool. Ah! En gros, là-dedans, c'est cette personne qui s'appelle William, qui devient maestro plus ou moins à son insu. C'est le fils de l'union du maestro et d'une fille qui vient de la Terre. En règle générale, les gens appellent ça des humains, du coup une humaine. Le maestro aurait créé cette terre d'ailleurs, le père de William. Je fais cette précision parce que le père de William n'a pas été le premier maestro, il y en avait déjà avant. Et en gros, son royaume, on va dire, se fait décimer par une personne qui ressemble à un zombie. Il s'appelle Marduk. Et en gros, William, il est retourné sur Terre à cause d'événements qu'on va apprendre au fur et à mesure du tome. Il était rapatrié, on va dire, sur Terre, mais il a toujours ses pouvoirs et même sur Terre, il se sent pas vraiment chez lui du coup. Parce que, en gros, il a vécu toute son enfance sur Terre et vers son adolescence, il a appris que son père était une sorte de magicien, on va dire ça comme ça, qui avait d'énormes pouvoirs et du coup ils l'ont fait revenir dans son vrai monde, on va dire. Qu'il puisse apprendre la magie, tout ce qui va avec et qu'il soit digne de la lignée Khazar. Sauf que ça va pas très bien se passer. Avec la technologie qu'il a sur Terre, et ben il va un peu tricher par moment à certains trucs. Ça va pas plaire à son père qui va limite avoir envie de le buter. Enfin, c'est pas limite même, bref, je vais pas trop en dire. Et du coup, en gros, dedans, c'est le maestro, donc le père de William, qui s'est fait trahir par quelqu'un de son équipe, on va dire, quelqu'un de haut placé, en qui il avait l'air d'avoir confiance. Cette personne, elle veut récupérer un livre, sauf que seuls les gens de la lignée Khazar peuvent ouvrir ce livre. Et avec ce dernier, ils auraient la possibilité de faire ce qu'ils veulent. Vraiment ce qu'ils veulent dans l'univers. Genre, ils pourraient même détruire l'univers entier. Voilà. Pour dire. Du coup, cette personne, elle le veut pour être une sorte de dictateur, si on veut. Et William, il est pas du tout expérimenté dans les trucs comme ça. Du coup, il fait avec ses méthodes. Et des fois, c'est assez limite, on va dire. La musique que j'ai mis, ça s'appelle Vren. Et c'est pas anodin parce qu'il y a une personne dedans qui s'appelle Vren qui est importante pour l'histoire. Bon, j'en disais un peu trop dans ma vidéo de base, du coup, je vais juste dire que on voit William avec les autres protagonistes, dont sa mère qui est assez importante pour l'histoire, évoluer dans plusieurs endroits, dont un qui s'appelle l'au-delà, qui est en gros l'enfer. On y voit Satan, il y a sa fille dedans, enfin c'est un peu le bordel. Dans la Terre, après la Terre c'est surtout des flashbacks, enfin, voilà. Je sais pas si j'explique très bien l'histoire là, mais c'est en 7 chapitres, et il y a un chapitre en fait qui commence, en gros l'histoire elle se déroule normalement, et le chapitre commence, et on nous dit pas que c'est précédemment, que c'était il y a longtemps. Et sauf que bah quand j'ai vu ça, moi j'étais là, what? Mais pourquoi il a pas plein de pouvoirs lui? Mais lui il est pas mort. Du coup j'étais là, quoi? Et juste après, bah on comprend que c'était il y a longtemps quoi. Mais juste après, ça revient au présent sans nous le dire. Et ça le fait genre 2-3 fois. Ça, et moi j'étais là, mais quoi? Mais pourquoi? Mais ils peuvent pas expliquer parce que c'est vraiment pas... Bah du coup pour bien comprendre, moi j'étais là, j'étais en train de lire, j'étais là, hein? Du coup je faisais marche arrière, j'étais là, quoi? Mais... Hein? C'est en continuant le fil de la lecture que j'ai bien compris, mais c'est pas super comme c'est fait ça. Oui, derrière il y a des petits textes pour dire ce qu'on en pensait, certaines reviews web ou presse. L'un des comics les plus originaux et les plus drôles de ces dernières années, ça c'est Lana Wachowski. Alors, les plus drôles, je crois qu'on n'a pas le même genre d'humour, hein, parce que moi j'ai pas trouvé ça vraiment très drôle. Certes, il y a des passages qui sont rigolos, on va dire. Genre quand à un moment, quand il est petit, il se fait faire bouffer du caca, et puis c'est rigolo, c'est genre humour pipi caca à la Deadpool quoi. Enfin, c'est humour pipi caca à la Deadpool, mais vu que c'est pas du Deadpool, c'est pas la même ambiance on va dire, et ben ça a pas le même impact. Et du coup, enfin je sais pas, et moi j'ai pas trouvé ça vraiment humour quoi. Après c'est vrai que les situations dans lesquelles William évolue, c'est vrai que ça peut rendre humoristique, certes à certains moments, mais de là à dire que c'est un des trucs les plus drôles de ces dernières années, alors là, mais non, enfin je comprends pas. Mais de base, quand c'est sorti, avant que ça sorte, je m'étais renseigné pour savoir si je le voulais ou pas, parce que c'est vrai que
Ça avait l'air trash, ça avait l'air d'être un truc qui pourrait m'intéresser. Je me suis renseigné, j'ai essayé de regarder des reviews, mais des reviews américaines du coup, vu que c'était pas sorti en France, et je voyais pas que des bons avis. Du coup, je me suis dit, bon, je vais pas le prendre, tant pis, parce que j'ai regardé sur un site internet aussi pour feuilleter vite fait. Le début avait l'air bien trash, bien marrant et tout, et le reste après ça avait l'air d'être juste de la parlotte et ça avait pas l'air pas passionnant, mais je sais pas comment expliquer. Et en gros, après il est sorti en France, sur Instagram surtout, j'ai vu des gens en parler et ils en disaient que du bien, du coup ça m'a intrigué. Et je me suis lancé et je l'ai acheté pour me faire mon propre avis. Eh oui, c'est ce qu'il faut faire. Puis j'ai bien aimé, c'est vraiment bien cool au final. Je ne regrette pas, et il y a certains passages, enfin certains dessins, genre ça là, qui me font penser pas mal à Juan José Rip, agréablement surpris par ce maestro. J'espère que la vidéo vous a plu, lâche le pouce levé si t'as aimé, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, regarde ce qu'on a fait avant, et puis à plus.